Alors, bonjour mes apprentis charcutiers. Aujourd'hui, on va voir c'est le boudin noir. Alors, ça va être très simple comme recette. Il va vous falloir des oignons, de la gorge et du sang. C'est du sang de cochon, c'est pour ça. Hop. Après, il va vous falloir un grand bac pour pouvoir remuer tout ça. Des boyaux et 7 poivres. Et aussi en matériel, il va vous falloir un entonnoir comme ceci. Pour comme ça que ça passe bien et qu'il n'y a pas de soucis. Là, on va hacher, là, parce que j'en fais une grosse quantité de boudin, ça va faire à peu près 8 kg de boudin. Mais moi, dans la description, je vous mettrai le poids pour 1 kg. C'est pour ça. Alors là, je vais hacher tous mes oignons et la gorge. Après, il n'y a pas de sens, hein. Faites comme vous voulez. Voilà, parce que quand vous allez faire du boudin, c'est un tiers d'oignon, un tiers de gorge et un tiers de sang. Là, les oignons sont faits, on met ça dans le bac pour mélanger. Là, on va s'occuper maintenant de la gorge, même principe. On n'oublie pas la petite tranche de pain pour bien que le hachoir se nettoie bien. Et comme ça, il n'y a pas de perte en même temps. Et voilà. Là, pour le hachage, c'est terminé. Pareil, on va mettre la gorge dans le seau. On prend tout ce qu'il y a. Et là, on va mettre le sel et le poivre maintenant. Comme ça, le sang, si vous voulez, on va le mettre à fur et à mesure pour avoir une consistance impeccable. Faut pas balancer tout le sang d'un coup parce que sinon, s'il est trop liquide, votre boudin, ça va pas être terrible à la texture. Là, pour le sel et le poivre, c'est comme d'habitude, on met à peu près 1 gramme de poivre et 12 grammes de sel. Hop, on verse ça dedans. Et là, c'est comme je vous disais, on va mettre le sang à fur et à mesure. Là, je vais déjà en mettre une partie. Et après, je vais y aller à la louche. Voilà, on mélange tout ça correctement. C'est pour ça qu'il faut bien mettre le sel maintenant. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, il faut vraiment super bien mélanger. Faut pas rigoler là-dessus. Parce que si c'est mal mélangé, ça va pas être terrible. C'est pour ça qu'on en met une petite partie, comme je dis. Et après, on ajuste jusqu'à qu'on ait une consistance comme je vais vous montrer. Pour ça, on prend une petite louche et on met du sang à fur et à mesure. Moi, je le fais l'emboyautage à froid. Il y en a qui, si vous voulez, ils font suer les oignons, si vous voulez, pour pré-cuire un peu les oignons et mélanger ça. Mais je trouve ça pas terrible parce que, si vous voulez, c'est balancer du sang froid dans des oignons qui sont super chauds et du gras pareil, super chaud. Et ça fait un choc thermique et je trouve ça pas terrible. J'ai eu de la chance, il y a quelqu'un qui m'a montré cette recette-là à l'époque. Pour ça, je vous conseille de faire plutôt celle-là. Après, vous pouvez mettre aussi, si vous aimez ça avec, c'est du poireau. Mettre un peu moins d'oignon et mettre du poireau. Ça amène un autre goût assez sympa. Bien faire le fond du bac, hein, surtout. C'est là où c'est le gros piège que pas mal de monde oublie, c'est le fond du bac. Là, on va commencer à avoir une belle texture. Là, je vais vous montrer ça après. C'est une texture qui est un petit peu molle, genre du ciment. Voilà. Ça vous donne une texture à peu près comme ceci. Là, on va faire la mise en boyau. C'est pareil, ça va pas être compliqué, hein. Pour ça que je vous disais d'avoir un entonnoir comme ceci. Là, le seau, on va se mettre comme ça.
Ça il vous faudra une louche, du boyau. Essayez d'avoir des grands boyaux, comme ça va bien plus vite. Voilà, dès que vous avez assez de boyaux sur votre entonnoir, on va le mettre de l'autre côté, l'autre bout. Et là, on fait vraiment un nœud à la main. On ne met pas de ficelle. Parce que si vous mettez une ficelle et que la ficelle glisse, eh ben, votre boyau va partir et tout va se sauver, si vous voulez. Et je peux vous dire que c'est une cata après pour nettoyer. On fait un bon nœud qui serre. Voilà, dès qu'on a un nœud qui serre, on se prépare une petite gamelle au cas où si ça part, mais normalement ça ne part pas du tout. Et après, on remplit notre boyau tranquillement avec la louche et l'entonnoir. Avoir une petite aiguille parce qu'il va y avoir de l'air, c'est obligé. Pour le début, essayez de bien le piquer. Parce que s'il y a de l'air dans le boudin, il ne va pas être terrible au niveau aussi de la texture. Et aussi d'avoir une cuillère en bois. Comme ça, ça va permettre de faire le va-et-vient et que tout le mélange, il passe. Si vous pouvez faire en avance aussi, c'est de préparer de l'eau chaude, que de l'eau chaude dans une grande casserole pour pouvoir faire cuire le boudin. Vous voyez, hein, c'est pas sorcier. Il y a juste à verser. On essaye de le faire bien en hauteur, comme ça, qu'il est bien chargé votre boyau. Et on essaye qu'il ne se plie pas, parce que sinon s'il se plie, il va faire des endroits où ça va faire creux. On essaye de l'enrouler comme si c'était un escargot. Voilà, notre boudin est fait. Le surplus, on le remet dans le seau ou dans votre bac, hein, c'est comme vous voulez, comme vous aurez à la maison. On met bien l'entonnoir là-dessus. Et là, on essaye de faire un nœud. C'est pour ça qu'on se laisse du boyau, c'est pas ce qui coûte. Un nœud et on essaye de bien le pousser quand même. Parce que sinon, vous allez avoir un boyau à moitié mou. Votre boudin, il va être à moitié mou. Hop, on serre bien. Et voilà, ça vous donne un truc comme ça. On se retrouve sur Magasinière, comme ça on voit pour la cuisson. Et voilà, là comme je vous ai dit, j'ai préparé une casserole avec de l'eau chaude dedans. Là j'ai coupé le feu, comme l'eau elle est vraiment super chaude. Si votre eau n'est pas super chaude, vous pouvez laisser 5 minutes le feu en même temps que le boudin cuit. Là on va mettre le boudin. On essaye de le poser gentiment dedans. Voilà. Et comme ça, on le laisse à peu près... généralement, ça cuit 15 à 20 minutes. Mais il faut regarder de temps en temps pour voir si il est cuit. Dès que vous voyez qu'il est un peu ferme, c'est que c'est cuit. Je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer la cuisson. Et voilà mes apprentis charcutiers, le boudin noir est cuit. Vous voyez, il est super beau. Je l'ai goûté à l'instant, il est vraiment impeccable. C'est pour ça, à vous de jouer. La vidéo est terminée. Pensez à vous abonner, à partager et à mettre un pouce bleu. Je vous dis ciao.